Radio Grand Lac, votre radio. Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Il est 11h01 tout juste. Nous sommes le mercredi 4 mars. Il fait beau dehors, le printemps s'est installé et il fait beau également dans notre studio pour une émission spéciale que nous avons à cœur d'organiser le plus souvent possible avec notre partenaire, le Comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. Tellement important pour nous d'être aux côtés de ce comité de Savoie qui fait un travail remarquable dans la prévention, dans le soutien, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de cette maladie qu'on appelle le cancer. Alors on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'opération Mars Bleu et du dépistage du cancer colorectal. On va tout vous dire en une petite heure. On est ensemble avec notamment le président du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, le docteur Emmanuel Berland, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur, bonjour monsieur le président. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors donc vous êtes le président de ce comité de Savoie depuis 1 an à peu près, hein ? Tout à fait, ouais. Et vous avez donc une expérience dans le monde médical. Vous étiez radiothérapeute avant. C'est ça, oui. Voilà. Une trentaine d'années dans le milieu du soin du cancer. Donc du soin du cancer, vous avez accompagné des malades, vous avez été d'un soutien précieux dans des moments difficiles pour eux, des moments où on est désemparé, où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas ce qui va se passer. Et vous avez un rôle primordial puisque vous êtes là pour des fois annoncer des choses que vous ne voulez pas annoncer, puis parfois annoncer aussi des bonnes nouvelles. Oui, il faut annoncer la vérité pour avoir un contact et une relation vraie et franche avec les personnes malades, pour pouvoir les accompagner le long de leur parcours. Et puis, de plus en plus souvent, heureusement, ça se termine bien. Et de plus en plus de personnes qui en guérissent, qui sont en rémission de longue durée et qu'il faut continuer à accompagner. C'est un petit peu ce que je m'oriente avec la Ligue maintenant. Ouais. Et donc, je me rappelle d'une phrase que vous aviez dite l'année dernière. Maintenant, ça y est, on guérit plus de 50% des cancers. Oui, 50, 60 même. 60% des cancers. Donc, d'où aussi le rôle important de la prévention et du dépistage, notamment du cancer colorectal, dont nous allons parler puisque nous sommes au mois de mars et il y a Octobre Rose, il y a Mars Bleu, tout ça et tout. Donc, on reviendra avec vous. Vous allez nous donner des notions un peu médicales et puis quelques chiffres sans doute. Vous avez amené avec vous aujourd'hui celle qui est devenue indispensable pour l'organisation de ces émissions, la jeune et sémillante Marion, qui travaille au comité Savoie de la Ligue contre le cancer, aux côtés de Céline Chauffard, la directrice, que l'on salue amicalement et chaleureusement. Bonjour Marion. Bonjour Jean-Pierre. Tu vas bien Marion ? Toujours, Alors, quand je suis là. Oui. Donc, quel est ton rôle au sein de la Ligue contre le cancer du comité de Savoie ? Alors moi, je m'occupe de toute la partie communication, événementielle et partenariat de la Ligue, donc... on va parler tout à l'heure de la campagne de communication, notamment liée à Mars Bleu. Donc voilà, Mars Bleu. Donc, dis-nous, c'est une campagne qui est nationale, hein ? C'est une campagne qui est nationale, oui, qui est gérée par la fédération. Et après, nous, tous les comités départementaux, on relaie le message de la campagne nationale. D'accord. Merci en tout cas pour tout le travail qui est fait autour de Céline. Encore, bien sûr, c'est combien de personnes qui travaillent au comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, plus tous les bénévoles quand même ? Alors, on est 5 salariés, il y a plus de 170 bénévoles. Ah, 170 bénévoles, bravo et merci. Merci pour cet engagement tellement important. Présente-nous la jeune fille qui est en face de toi qui va attraper le micro et donc qui s'appelle Zoé. Oui. Zoé, à toi la parole. Alors que Zoé, fais-tu au bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Moi je suis chargée de prévention au comité de Savoie, c'est-à-dire que j'ai en charge tout ce qui est mission d'éducation des jeunes à la santé, lutte contre le tabagisme et accès au dépistage et promotion de la santé. Donc raison pour laquelle on est là pour parler aujourd'hui. D'accord, merci d'être là Zoé. Puis alors nous avons un témoin qui est avec nous aujourd'hui, qui habite la jolie commune de Brison-Saint-Innocent.
Aix-les-Bains. Ah, elle me dit Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. D'accord, c'est Aix-les-Bains. D'accord, ok. Aix-les-Bains. Donc Aix-les-Bains, c'est Nicole. Oui. Merci d'être avec nous, Nicole, parce que je pense que cette émission va raviver en vous de mauvais souvenirs. Oui. Puisqu'il y a 16 ans, vous avez été touché par le cancer colorectal. Vous avez vécu les opérations, le traitement. Le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, les opérations, voilà. Et c'est pour ça que si j'avais fait le dépistage, ce serait pas arrivé tout Voilà, ça. tout à fait, ce serait pas arrivé Voilà. tout ça, mais avec des si, on met Paris en bouteille. Voilà. Et ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a 16 ans, et 16 ans après, vous êtes là en pleine Je suis en forme pleine forme. pour témoigner. Donc, on vous écoutera avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr que vous aurez des messages à faire passer, des conseils peut-être, des informations pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont actuellement touchés par cette maladie, qui luttent. Vous allez donner un message d'espoir, un message positif, et celles et ceux qui se posent des questions. Merci Nicole d'être là, votre présence nous touche beaucoup. Docteur Berland, dites-nous un petit peu, qu'appelle-t-on exactement le cancer colorectal ? Donc le côlon et le rectum, c'est toute la partie basse de l'intestin, donc qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, de l'anus jusqu'à l'intestin grêle. Et dans cet organe, il y a des polypes qui peuvent se former, qui au fur et à mesure du temps peuvent dégénérer et devenir cancéreux au bout d'une quinzaine, vingtaine d'années. Alors, comment, alors c'est une question qui est peut-être toute bête, mais je vais me mettre un petit peu ce matin en la personne la plus bête du monde, et c'est très facile. Pourquoi est-ce que ça tourne en cancer, et qu'est-ce qui fait que ça tourne en cancer ? Alors, le processus de cancérisation, que ce soit pour le côlon rectum ou les autres organes, c'est souvent plein d'événements successifs au cours des années. Donc, un petit polype, une petite excroissance bénigne, et puis après, avec l'alimentation qu'on a, qui d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, sera pas la même, on va avoir des petites anomalies qui commencent à se générer et que l'organisme va pas arriver à réparer. Et donc, à force d'avoir des petites altérations qui se multiplient, on arrive vraiment à un polype qui devient cancéreux et qui là devient autonome et qui ne réagit plus à tous les systèmes de contrôle que l'organisme a développés, son système immunitaire et tout ça. Parce que au départ, justement, donc ces petites cellules, c'est quoi un cancer au départ ? Alors oui, on sait ce que c'est, mais au départ, qu'est-ce qui fait qu'une cellule est cancéreuse ? Elle a quoi de moins ou de plus que les autres ? Et c'est une cellule normale de l'organisme, mais qui, un jour, alors bien sûr, il peut y avoir des prédispositions intimes génétiques, mais c'est pas l'immense majorité des cas, mais ces cellules normales qui, un jour, avec un petit facteur, vont avoir une petite anomalie qui sera pas réparée, et puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va rendre cette cellule totalement autonome, qui va se diviser sans aucun contrôle, et va venir agresser les organes autour. D'accord, qui va partir dans le corps et qui va diffuser dans d'autres endroits du corps, faire ce qu'on appelle une métastase dans d'autres organes. D'accord. Et donc, c'est un cancer qui est fréquent en France, le cancer colorectal. Il est très fréquent, puisque c'est à peu près la troisième cancer chez l'homme, après la prostate et le poumon, et chez la femme, c'est le deuxième cancer, après le cancer du sein. D'accord. Et c'est à peu près 48 000 personnes par an chez qui on va découvrir un cancer du côlon ou du rectum. Le rectum, c'est vraiment la partie basse du côlon, c'est les 20 derniers centimètres. D'accord, ok. Et à partir de quel âge est-on le plus concerné par ce cancer ? Alors, principalement, l'âge moyen, médian, c'est vers les 70 ans à peu près. Alors, on retrouve des formes plutôt d'origine génétique assez précocement, vers 30-40 ans. C'est rare. Il y en a un petit peu plus maintenant qu'il y a quelques années, surtout quand ça fait une trentaine d'années qu'on est dans le milieu médical, on voit qu'il y a une évolution quand même. Mais voilà, c'est un cancer qui est fréquent, qui est pas beaucoup plus fréquent qu'avant. Ça prend, il y a plus la population vieillit, donc un des principaux facteurs de risque pour avoir un cancer, c'est l'âge de la population. Donc plus notre population vieillit, plus on va avoir des cancers. Bien sûr. Voilà, mais sinon, en gommant en l'ajustant sur l'âge, le taux d'incidence, la fréquence, elle n'évolue pas énormément. D'accord, voilà. Oui, ce n'est pas un cancer qui explose. Il n'explose pas, non. D'accord. Mais donc on peut le traiter beaucoup plus facilement si on le dépiste. Mais c'est ça, sa particularité, c'est qu'il est très fréquent, qu'il est souvent
il évolue sur des années avec des très peu de symptômes, et c'est l'occasion, justement, par le dépistage, d'arriver à découvrir avant qu'il y ait des symptômes. Oui, donc on en parle avec Nicole tout à l'heure, voilà, qui elle n'a pas eu de symptômes et ne s'est pas aperçue qu'elle était touchée par un cancer. Nicole, hein, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Vous, voilà, c'était simplement des saignements. Vous n'êtes pas Non, j'étais pas fatiguée. Vous étiez en pleine forme. En pleine forme. Je fais du sport, je mange bien, je fume pas, je bois pas d'alcool, donc tout paraissait. Puis le cancer, en principe, on pense que c'est pour les autres. Ouais, voilà, tout à fait. c'est tout. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est un cancer qui progresse lentement? C'est ce qu'on a l'air de dire, ou qui peut aller très vite, quoi? Alors, toute la phase initiale est souvent assez lente. Après, quand on est vraiment au stade de cancer, il y a souvent une accélération. On voit que quand l'organisme, le système immunitaire est dépassé, à ce moment-là, c'est une maladie qui évolue un peu plus rapidement, qui a des symptômes qui peuvent évoluer en 2-3 ans. Et si les traitements n'arrivent pas à marcher, effectivement, qui peut aboutir à un décès. Il y a à peu près, voilà. Quand on découvre ce cancer très précocement, avant qu'il y ait des symptômes, grâce au dépistage, c'est 9 personnes sur 10 qu'on guérit. Ouais. Alors que au stade de la maladie déclarée, c'est plutôt 6 sur 10 qu'on va arriver à mettre en rémission, à guérir de leur cancer. Donc il y a quand même une grosse différence dans les résultats suivant le stade de la maladie où c'est découvert. Bien sûr, voilà, tout à fait. Et encore, chaque cas est un petit peu unique. On ne peut pas tirer des conclusions. Chaque organisme est unique et il va lutter aussi contre la maladie de sa propre manière, quoi. Bien sûr, voilà, chacun va réagir différemment, sera accompagné différemment par ses proches, par des associations comme la Ligue ou les soignants, les équipes médicales qui les soignent. Donc c'est sûr qu'il y aura un facteur individuel et une inégalité face à la prise en charge des cancers entre deux personnes d'une région ou d'une autre. Ouais. Merci, docteur Berland. Les facteurs de risque, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Alors peut-être que Marion peut parler aussi, Zoé, je ne sais pas. Quels sont les principaux facteurs de risque qui peuvent causer un cancer colorectal? C'est Zoé qui parle. Allez, Zoé. C'est Marion en plus qui donne la parole. Zoé, c'est à toi. C'est la transition. Zoé, bien sûr. Zoé. Oui, alors je vais essayer de répondre rapidement. Si on parle des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, pour rappel, on dit que 40% des cancers sont évitables. C'est le cas aussi pour le cancer colorectal. Alors il y a les facteurs de risque tout cancer qu'on retrouve bien évidemment dans le cancer colorectal, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, ou la sédentarité. Et il y a aussi tout ce qui est l'alimentation. On se rend compte qu'elle a quand même un rôle très important dans le cas du cancer colorectal, c'est-à-dire pratiquement une alimentation riche en viande rouge, pauvre en fibres. Et là, par exemple, ça peut avoir des impacts sur... ça devient un facteur de risque. Donc, pour faire simple, si on mange beaucoup de viande rouge, on a plus de risques, j'allais dire de chance, on a plus de risques d'avoir un cancer colorectal. Tout à fait. D'accord, donc voilà, il faut avoir une alimentation équilibrée, saine et variée. Ça n'empêche pas de manger de la viande rouge. Bien sûr, on rassure tous les éleveurs qui nous écoutent. Voilà, mais il faut en manger, pas tous les jours, voilà. Mais comme tout d'ailleurs. Tout à fait, tous les plaisirs doivent être raisonnés, mais on est loin d'interdire la consommation de viande rouge. Est-ce qu'il y a une part de génétique là-dedans? Si votre père, votre mère ou quelqu'un de votre famille a eu un cancer colorectal, est-ce que vous avez plus de chances de risque, encore une fois, du fait des gènes, d'avoir vos 6 cancers? Oui, il y a un facteur génétique qui n'est pas le prédominant, mais il y a des familles qu'on appelle le polypose colique familiale, où là, effectivement, c'est des gens qui n'ont pas juste un ou 2 polypes, mais énormément de polypes tout le long du côlon, et qui se transmettent ça dans la famille. Et à ce moment-là, il y a énormément de risques que l'un ou l'autre ou plusieurs de ces polypes dégénèrent et deviennent cancéreux. Et donc, quand on découvre un cancer chez quelqu'un et qu'on s'aperçoit qu'il a beaucoup de polypes, à ce moment-là, on va systématiquement demander à tous les autres membres de la famille d'aller se faire dépister. Alors, non pas par le test de dépistage classique dont on parlera tout à l'heure, mais d'aller directement à l'étape, ce qu'on appelle coloscopie, d'aller faire l'examen complet du côlon, parce qu'il y aura très très souvent d'autres membres de la famille
qui seront à haut risque. Et donc, il faudra notamment les opérer de façon un peu radicale, très précocement. Et donc, on peut aussi développer ce cancer sans facteur de risque. On peut avoir une alimentation saine, ne pas boire d'alcool ou modérément. Bien sûr, on n'interdit pas non plus tout alcool, mais on rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, bien sûr. On peut ne pas fumer, être sportif et tout, et malgré tout, tomber sous le coup du cancer colorectal. Voilà, c'est la notion du risque. C'est même si on s'expose à des risques, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire le cancer. Et inversement, quelqu'un qui aura une alimentation saine, une vie saine toute sa vie pourra aussi avoir un cancer. Il trouvera d'autant plus que c'est injuste avec tous les efforts qu'il a fait. Mais voilà. Mais de réduire un risque, c'est quand même important. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça que notre discours, comme disait tout à l'heure Zoé, c'est de bien rappeler que 40% des cancers sont évitables, tout cancer confondu, et d'agir là-dessus, c'est quand même une grosse réduction individuelle d'être malade. Alors, on parlera tout à l'heure du dépistage et de Mars Bleu. Nicole, je voudrais vous poser quelques questions à vous là maintenant. Nicole, donc voilà, donc vous avez eu un cancer colorectal il y a 16 ans. Vous aviez 60 ans. Cancer du rectum. Voilà. Cancer du rectum avec des métastases au foie déjà. D'accord, donc voilà, et 16 ans après, vous êtes en pleine forme. Donc vous, pareil, est-ce que vous fumiez, est-ce que vous mangez beaucoup de viande rouge? Non, j'aimais pas la viande rouge, donc non, je fumais pas, je ne bois pas d'alcool. Je vous t'ai dit, je fais du sport, j'ai une vie saine, et je cuisine aussi, donc je fais pas de plats industriels, des choses comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc vous faites partie de des gens qui pensent que c'est injuste. Voilà. Et qui vous avez eu un cancer sans aucun facteur de risque particulier. Non. Ça fait pas que je sache, donc je m'est tombé dessus. C'est pour ça que je me suis dit, mais tiens, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Mais ça, c'est quand je l'ai su. Parce qu'au départ, on pense que c'est pour les autres et que ça peut pas arriver. Voilà, ça va passer. Voilà. Et comment donc vous êtes allé voir votre docteur? Alors j'ai quand même fait un test, mais évidemment, forcément, il était positif. Donc j'en ai parlé au médecin. Mais je crois que vous en avez fait un quelques années avant qui était négatif. Oui, j'en avais fait un qui était négatif. Donc pour moi, tout allait bien, ça allait pas m'arriver. Voilà. Donc donc en fait, il aurait fallu que je refasse un test pour être suivi comme tout le monde. Vous l'avez fait 8 ans avant, je crois. Oui, 8 ans avant. Donc à 52 ans. Voilà, à 52 ans, il n'y avait rien. Le dépistage commence à 50 ans, je crois que c'est à 50 ans qu'on reçoit le courrier. Hein. Oui, c'est ça. Le courrier, où on se dit, ça y est, les 50 ans approchent ou les 50 ans sont là. Donc vous faites votre test, tout va bien. Ensuite, vous dites, si ça va bien, je ne commence pas, et 8 ans après, boum, le coup près tombe. Surtout que le test avant était beaucoup plus compliqué, puisqu'il fallait faire trois prélèvements, voilà. 3 jours de suite. Donc c'est un prélèvement des selles. Donc on touche quand même à quelque chose qui est un petit peu tabou. Qui est un petit peu tabou, qui peut être traumatisant aussi, bien sûr, pour l'être humain. Donc il faut prélever ses selles. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'était 3 jours d'affilée. Donc c'était un peu contraignant. Que maintenant, ça a l'air bien plus facile. Tout à fait. C'est qu'une fois, ça évolue, Marion, les données. Justement, on voit que il y a 15 ans, c'était 3 jours de suite. Maintenant, on est aussi sûr avec un seul prélèvement. Oui, bien sûr, un seul prélèvement. Enfin, le test de dépistage aujourd'hui avec un seul prélèvement est fiable. Et il est gratuit, rapide. Enfin, c'est pour ça qu'on encourage vraiment tout le monde à se faire dépister parce que ça peut vous sauver la vie. Et je pense que Nicole, de son expérience, peut en témoigner aussi. Elle a attendu 8 ans. Peut-être que si elle en avait fait un, c'est recommandé tous les 2 ans, ça aurait peut-être évité un traitement aussi lourd et tout. Voilà, on peut pas savoir. Écoutez, on va parler du dépistage tout de suite, mais avant, on va marquer une pause musicale. La première, et on revient en direct avec le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, notre partenaire. On est vraiment fiers de ce partenariat avec eux. Votre fenêtre sur la vie locale. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac.
On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour en direct dans le grand bain de la vie locale à 11h23 pour cette émission spéciale pour parler donc de la prévention du cancer colorectal en ce mois de mars, le mois de mars bleu voulu au niveau du territoire français pour sensibiliser les personnes au dépistage de ce cancer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu dédiée à la santé puisque tout à l'heure à 12h15, Jo sera présent avec le jeu du mouvement. Cette chronique pour vous mettre en bonne santé physique et morale à partir des simples gestes du quotidien. Et puis à 13h c'est Anaïs avec Destination Bien-être en partenariat avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Cette émission que vous adorez avec Anaïs pour votre bien-être. Donc, vous voyez, on est vraiment la radio du bien-être. Et ce matin, on est toujours avec le président de la Ligue contre le cancer, Comité de Savoie, le docteur Emmanuel Berland, qui a amené avec lui Marion, la chef de la communication, Zoé, qui s'occupe de la prévention. On salue Anaïs, qui est une stagiaire et qui fait des études de nutrition, etc. On lui donnera un petit peu la parole tout à l'heure. Et oui, elle n'était pas au courant. Et puis, notre témoin privilégié, Nicole, qui a été touchée par cette maladie il y a 16 ans et qui est aujourd'hui bon pied, bon oeil et en pleine forme pour nous en parler, pour témoigner. Et ça montre que dans la vie, rien n'est jamais fini. Toutes les victoires sont possibles. Alors, Marion, on a parlé donc dans un premier temps des grandes notions sur le cancer colorectal. On n'a pas fait de thèse, bien sûr, on pourra en parler pendant des heures, mais on a donné un peu les conseils de base, se faire dépister, faire attention à son alimentation et dès les premiers signes, consulter, parce que encore une fois, comme nous l'a excellemment dit le docteur Berland, si c'est détecté à temps, on peut guérir 40%. On aura déjà un traitement moins lourd et 40% des cancers sont guérissables, si je puis dire, s'ils sont détectés à temps. 90% si c'est dépisté 90%, sans symptômes, grâce au dépistage. Oui. Et effectivement, 60% de guérison quand c'est découvert un peu plus tardivement, avec des traitements plus agressifs. Ce qui est quand même bien, ce qui est quand même encourageant. Voilà. Très encourageant. Alors, Marion, c'est le dépistage, qui est un enjeu majeur au niveau français. Donc, c'est le mois de Mars bleu, peut-être dans d'autres pays aussi. Parle-nous un petit peu de cette opération Mars bleu. Vas-y, je te laisse la parole maintenant. Alors Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal pour marquer l'importance de se faire dépister, parce que comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, dans 9 cas sur 10, s'il est détecté tôt, le cancer peut être guéri. Donc et au niveau national, on a toute une campagne, la campagne Vachier. Oui, voilà, je voulais que tu prononces le mot toi-même. Bien sûr, mais c'est au niveau français qu'on a choisi ce nom. Hein. Oui, c'est au niveau national. L'autre jour, ça a beaucoup fait rire les grosses têtes. Il y avait une question. Quel était le titre de la campagne de Mars bleu ? Personne ne l'a trouvé. Et voilà, ils ont trouvé ça sympa. Oui, j'ai pensé à cette émission il y a une semaine par là où ils en parlaient aux grosses têtes. Et oui, de Vachier. Elle a beaucoup fait parler déjà l'année dernière, parce que on avait le même titre. C'était Vachier. Ça touche aussi au moins, voilà, c'est concret. Et le but, c'est ça, c'est vraiment d'impacter, de presque provoquer et de se dire, ah oui, d'accord, c'est important, c'est vraiment pour impacter, pour montrer l'importance du dépistage. Et cette année, la campagne a été reprise avec des personnalités publiques connues. Marion ? Non. Non, je ne suis pas dessus. Non, mais c'est vraiment pour augmenter le dépistage du cancer, pour briser les tabous. Et c'est une campagne vraiment un peu inédite et où on peut voir apparaître dessus des personnalités comme Franck Dubosc, Kian Kojandi, Enzo Lefort, l'escrimeur, Mademoiselle Agnès, Marine Leonardi, Suzanne, Paola Locatelli et Anthony Autier. C'est un peu comme de nombreuses vedettes féminines avaient fait il y a quelques années pour le dépistage du cancer du sein, où elles avaient posé sein nu même pour sensibiliser, quoi. Exactement, oui. Les gens ont besoin d'être aidés pour aller se faire dépister, et quand des vedettes en parlent, ça donne plus d'écho et ça donne plus de force au message. Exactement. Puis là, c'est vrai que la campagne, elle est tournée de façon aussi un peu humoristique, et voilà, c'est vraiment de dire, on vous dit Vachier, mais c'est vraiment pour vous sauver la vie. C'est un message, dites-le à ceux que vous aimez, et voilà, donc quand on dit Vachier, c'est vraiment vrai.
C'est vraiment puisque en fait, le moyen de dépister, c'est de faire c'est de récolter une partie de ces selles à la maison, chez soi, dans son intimité, bien sûr. Et donc à partir de ces selles, on va pouvoir voir s'il y a des traces de sang, docteur. C'est ça. Donc c'est un kit qui est récent, c'est une technique qui a pas mal évolué par rapport à quelques années. Comme disait Nicole tout à l'heure, avant c'était 3 fois de suite, 3 jours de suite, c'était un peu fastidieux. Maintenant c'est juste un prélèvement, donc on a un kit autrefois qu'on récupérait que en allant voir son médecin. Maintenant, on peut en allant voir son médecin, en allant voir son pharmacien ou sur le site de l'assurance maladie, commander le kit. Et c'est un kit gratuit en plus. C'est gratuit, tout est gratuit. Et donc, il y a tout ce qu'il faut, un petit mode d'emploi qui explique comment faire, comment coller sur la cuvette des toilettes son petit bout de papier. On va faire lors d'émission des selles le matin, un bout de sel qui reste sur le papier. Et avec ça, il y a un petit flacon qui permet de faire un prélèvement. Donc, on met ça dans une enveloppe. Oui. On ne touche rien avec les mains, voilà. On met ça dans une enveloppe, dans une boîte aux lettres. Alors, c'est bien expliqué. Il faut faire attention de faire le prélèvement un vendredi parce que ça va rester 2-3 jours dans les boîtes aux lettres de la poste. Donc voilà, mais c'est très simple. Et en 8-10 jours après, on reçoit on a un accusé réception que le prélèvement est arrivé, qu'il était de bonne qualité, qu'il est analysé et que le résultat est favorable et qu'on informe parallèlement aussi le médecin traitant que le résultat a été fait. Vous avez dit lors de l'émission de sel du matin, donc il faut absolument faire ça le matin. Oui. C'est une question pratique, voilà. Peut-être pas, voilà. Oui, après chacun le fait. Voilà, ça reste. Non, mais pour une personne, disons les choses comme elles sont, qui va aux toilettes plusieurs fois par jour, qui n'a pas fait son prélèvement le matin, peut être fait l'après-midi ou le soir. Voilà, d'accord, non, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que ce soit le matin? Et pour dédramatiser ça, justement, la campagne va chier, c'est toutes ces vedettes. Là, je le vois en face de moi, Franck Dubosc en costume, qui appuyé sur une lunette de toilette, et qui va faire son test, visiblement, et qui nous regarde droit dans les yeux pour nous dire, vas-y. Voilà. Donc, quand vous dites le prélèvement, c'est pas une grosse masse, quoi. Là, c'est juste un petit fragment. Oui, c'est ça. C'est vraiment très simple à faire, enfin. Oui, tout à fait. Tous ceux qui ont passé 50 ans sont passés par là un jour ou l'autre. Enfin, il faut l'espérer. Et c'est pas grand-chose, et c'est très sensible, très spécifique. Et comme Nicole disait tout à l'heure, ça évite de le découvrir trop tard et d'arriver à un stade où il y a moins de chances de pouvoir en guérir, et surtout d'en guérir, mais avec des traitements très lourds. Oui, tout à fait. Donc elle nous en parlera après, Nicole, elle qui les a vécus. Et donc, on fait ce prélèvement, mais quand on a la réponse, on ne sait pas si on a un cancer ou pas. Non. Le résultat va juste nous dire, on a découvert des petites traces de sang dans les selles qui ne se voient pas à l'œil nu. Voilà, c'est le test qui peut le voir. C'est ce que je voulais dire, elles ne se voient pas à l'œil nu. Et à ce moment-là, ça veut dire, donc 4% des résultats reviennent positifs, c'est pas énorme. 96% des gens vont avoir un résultat. Pas de souci, refaites votre test dans 2 ans et ça suffira. Et dans les 4% où il y a une anomalie des traces de sang, à ce moment-là, il faut aller consulter son médecin qui va orienter vers un gastro-entérologue, et l'examen à faire sera ce qu'on appelle la coloscopie. Donc d'aller faire avec un tube optique, d'aller regarder tout le côlon pour vérifier qu'il n'y a pas des polypes qui seraient à l'origine de ces saignements. Donc ça, c'est sous anesthésie... La plupart du temps, sous anesthésie générale, légère. Voilà. Et d'avoir un test positif et d'avoir une coloscopie ne veut pas dire qu'on va découvrir un cancer. Il n'y aura que 5-6% des gens à qui on aura fait la coloscopie et chez qui on va découvrir vraiment un cancer. Donc il y a 4% à peu près de gens qui vont devoir faire une coloscopie, et sur ces 4%, il y en a 5% qui risquent d'avoir un cancer. Chez qui on va découvrir un cancer. Au total, c'est pas grand monde, mais on aura screené, vraiment étudié un grand nombre de personnes pour découvrir quelques cancers, mais qui valent vraiment la peine, encore une fois, d'être découverts très très tôt, parce que c'est là où on aura un traitement simple et efficace. D'accord. Et donc c'est à partir de 50 ans, ça? De 50 à 74 ans. Même dans le cas de familles à risque, on commence pas plutôt le dépistage à 40 ou 45 ans, je ne sais pas, c'est à 50 ans. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de symptômes, pas d'antécédents familiaux personnels. D'accord. Mais s'il y a un antécédent familial de cancer du côlon, un âge jeune, avant 65 ans, à ce moment-là, on sort du dépistage et on est d'emblée sur un test pour aller faire une coloscopie.
Donc c'est le médecin ou le pharmacien qui va orienter en disant chez vous, le meilleur examen à faire, c'est le test de dépistage classique, ou au contraire, vu vos antécédents familiaux, chez vous, le meilleur examen, c'est d'emblée de recourir à la coloscopie. Donc la coloscopie qui est invasive, il n'y a pas moyen, je sais pas, par exemple, l'IRM, le scanner ne peuvent pas prendre la place d'une coloscopie. Non, parce que ça permet en imagerie, ce qu'on appelle les scanners virtuels, d'arriver les coloscopies virtuelles, d'arriver à faire plein de coupes d'images et à reconstruire en 3 dimensions l'intérieur du côlon, mais il y aura de toute façon besoin de passer à une coloscopie pour prélever le polype et vérifier s'il est cancéreux ou pas. D'accord. Donc voilà. Donc pour l'instant, la coloscopie, c'est le passage indispensable et essentiel. Ouais. C'est le passage, c'est le cas de le dire. Donc, Marion, comment se déroule concrètement cette campagne Mars Bleu de sensibilisation et au niveau du département ? Au niveau du département, nous on communique sur tous nos réseaux. D'ailleurs, je rebondis par rapport au dépistage, mais sur notre page Instagram, il y a une vidéo faite par nos salariés pour vous expliquer comment il faut se dépister. On vous montre tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, donc la campagne, elle est nationale. Nous, on en parle à notre niveau local. Et puis après, il y a des choses qui se font en Savoie comme le Côlon Tour. Oui. Donc, je laisse la parole à Zoé qui va nous en parler. Le Côlon Tour, alors. Oui, alors c'est une action qui à l'origine a été initiée par la SVED, donc il y a une dizaine d'années, qui est une opération qui a pour but vraiment c'est une action de prévention, d'information et de sensibilisation du grand public. Elle est voulue d'une manière très ludique parce qu'elle est organisée autour d'un élément phare qui est une structure gonflable du côlon. Donc c'est un côlon géant qu'on va accueillir en Savoie. Donc le but, c'est de permettre à tous les Savoyards qui le souhaitent de voyager à l'intérieur du côlon qui a différentes lésions. Et donc de comprendre un peu l'évolution de ces lésions. Ça. C'est concret au moins. Tout à fait. Mais ça permet de voir à quoi ressemble un côlon et comprendre les polypes, comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est vraiment un événement qui est à destination du grand public et qui a pour but principal de prévenir les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, on en parlait tout à l'heure, il y aura des activités sur le tabac, l'alcool, l'alimentation. La viande rouge, on a bien compris. La viande rouge, il y aura un petit atelier d'ailleurs, sans spoiler, un petit atelier sur la viande que Anaïs a préparé. Ah ben voilà, c'est Vous pourrez l'interroger là-dessus peut-être. Tout à fait, c'est prévu. Et puis, le but, c'est aussi de revenir et d'expliquer le test immunologique, c'est-à-dire ce test de dépistage du cancer colorectal, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte sur nos événements que le grand public est encore très peu informé. Et puis, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. On n'ose pas faire le dépistage parce que on touche vraiment à l'intimité dans ce qu'elle a de plus fort. Et en fait, on est seul chez soi, donc on peut le faire, il y a aucun problème. Mais c'est tabou, ça parle de sel et puis peut-être aussi un petit peu la peur. La peur, si je fais le dépistage, on va me trouver quelque chose. Alors que si je fais pas le dépistage, je suis tranquille, je ne le sais pas. Mais la peur n'évite pas le danger. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, on peut redire, pris à temps, un cancer colorectal, dans 9 cas sur 10, il peut être guéri. Donc voilà, c'est vraiment le message là qu'on veut faire passer. Et alors donc, ce Côlon Tour, où est-ce qu'on va le trouver ? Alors, on a la chance en Savoie de l'accueillir sur 5 dates. Donc, vous pourrez nous retrouver dès ce week-end, samedi 7, dès 14h à la salle des fêtes de Bellecombe-en-Bauges. On a un partenaire pour cet événement qui est la CPTS des Bauges. On sera ensuite le lundi 16 et le mardi 17 de 10h à 17h à la galerie Intermarché à Albertville avec la CPTS Arlysère. Et puis pour continuer la semaine, on sera le mercredi 18 et le jeudi 19 à Bourg-Saint-Maurice sur le parvis de la gare. D'accord, ok. Donc voilà, vous répartissez sur le département et donc on a toutes les chances de pouvoir aller vous voir. Donc c'est une opération qui dure tout le mois de mars bleu. Hein. Oui, c'est ça. Mais après le dépistage, on peut faire toute l'année. Voilà. Tout à fait. C'était là que je voulais venir. C'est pas parce qu'on en parle maintenant qu'on peut pas se faire dépister à d'autres moments. C'est toute l'année qu'on peut faire le dépistage. Hein. Il y a pas de moment particulier. Peut-être une question encore bête. Est-ce que faire un dépistage au moment des fêtes de fin d'année où on mange plus, il y a plus
de risques. Non, mais je pose vraiment les questions bêtes parce que je suis sûr que les auditeurs se les posent aussi. C'est toute l'année. Il n'y a rien à voir avec le fait qu'on mange plus, qu'on mange moins et tout, quoi. Non, alors c'est sûr que si les lésions sont là, si on mange des betteraves rouges, il y aura un peu plus de sel un peu rouge. Mais le test, lui, il s'affranchit de ça. Il voit si c'est du sang ou si c'est autre chose. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas de période particulière. Oui, tout à fait. Nicole, donc vous avez fait ce test. Oui. C'était donc beaucoup plus complexe que maintenant puisque c'était 3 jours de suite. Vous avez envoyé votre test. Oui. Mais je savais qu'il serait positif. Ouais, vous savez. Approchez un petit peu le micro, s'il vous plaît. Approchez-moi. Je savais qu'il serait positif puisqu'il y avait déjà du sang dans les selles et ça faisait déjà un moment que ça durait. Oui, mais vous auriez pu avoir du sang sans que ce soit cancéreux. Oui, mais bon. Oui, vous saviez que c'était Je me doutais. Vous doutiez. Alors, on vous annonce ça. Alors, je suis allée voir le médecin qui m'a bien sûr envoyé vers le gastro-entérologue et qui m'a dit il faut faire une coloscopie. Et c'est à la suite de la coloscopie qu'il m'a dit là, il y a un gros polype, donc c'est un cancer. Et puis après ça, il faut déjà digérer l'annonce. Bien sûr. Voilà. Il y a ce mot, il y a ce mot cancer, de cancer. Voilà, oui, je suis de nature positive, donc voilà. Je suis restée positive. Et puis il m'a dit, vous aurez une stomie. Une stomie, oui, voilà. C'est quoi une stomie pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas? Oui. C'est un anus artificiel. Voilà, tout à fait. Quand il faut enlever l'opérer le bas de l'intestin et qu'on ne peut pas conserver l'anus. Donc ce qu'on appelle le cancer du rectum. Quand c'est vraiment la partie très très basse du gros intestin. D'accord, donc un anus artificiel. Voilà. Donc après ça, c'est le scanner, l'IRM, tous les examens et puis l'opération. Et puis 2 opérations, puisque j'avais déjà des métastases au foie. Oui, voilà ce que vous nous avez dit. Ouais. Donc 3 opérations faites, sur quelques mois. Donc et puis re-chimio après pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc ça a duré un an et demi, voilà. Combien de séances de chimio ? J'en ai eu quelques-unes. Oui, à peu près, c'est pas... J'en ai eu 25 d'abord, avant les opérations, et puis encore pendant 3 mois après les opérations. Et je pense que il y a 16 ans, docteur, les chimios étaient plus durs que maintenant, avaient plus d'incidence sur la santé, quoi. Alors, il y a plus de médicaments préventifs des effets secondaires maintenant qui réduisent les effets secondaires. Je veux dire, oui. Et les chimios, déjà il y a 16 ans, c'était des schémas, en gros, une perfusion tous les 15 jours. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps en permanence c'est ça. À l'hôpital pour faire ses séances de chimiothérapie. Avec tous les effets secondaires, la fatigue, etc. La fatigue, pas envie de manger, très fatigué bien sûr, puis pas envie de manger, on a envie de rien, donc on est obligé de prendre des petites boîtes de compléments alimentaires, voilà, oui, parce que il faut être quand même en forme pour faire les opérations. Il faut être entouré là. Il faut être entouré. Vous avez eu cette chance d'être... J'ai eu cette chance d'être entourée, mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que je n'ai su après qu'il y avait eu des personnes de la famille qui l'avaient eu déjà, parce qu'on n'en parlait pas. Bien sûr. Oui. Mais ça a eu une incidence aussi sur les personnes proches, parce que là, ils se sont fait dépister. Ils ont eu peur, ils se sont dit, cette fois, il faut y aller. Et donc, ma fille avait moins de 50 ans à l'époque, et quand elle a dit ça au médecin, elle a dit, maintenant, ma mère, elle a un cancer. Donc, elle a pu avoir la coloscopie avant les 50 ans. Voilà. Donc, ça a eu un effet positif sur la famille, en fait, si on peut dire. Et donc, vous, une fois que tout cela a été fini, ensuite, il y a des contrôles, je pense. Oui, bien sûr. Tous les 6 mois, toutes les années. Au départ, c'était assez régulier, oui, tous les 6 mois. Et puis, petit à petit, ça s'est espacé. Ça s'est espacé. Donc, maintenant, c'est tous les 5 ans, comme tout le monde. Tous les 5 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de vous demander comment se passe un contrôle ? C'est encore une coloscopie. C'est une coloscopie, d'accord. Directement, oui, voilà. D'accord. Donc pour l'instant, tout est parfait. Écoutez, on vous souhaite le plus longtemps possible. Docteur, au niveau des traitements, il y a l'opération, il y a les chimios, il y a la radiothérapie, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on opère à chaque fois ? Est-ce qu'il faut enlever le polype ou la lésion à chaque fois ? Est-ce qu'on peut traiter sans opération ? Dites-nous tout.
À l'heure actuelle, non, la chirurgie reste incontournable. Voilà, tout à fait, la chirurgie. Même si certaines études commencent à évaluer, quand il y a eu un très très bon résultat primaire avec les rayons et la chimio, si certaines situations pourraient permettre d'opérer. Mais ça reste encore du domaine de la recherche, donc c'est pas encore de loin. Ça avance, mais ça avance. Voilà. Les chimios sont de mieux en mieux ciblés dans leur agressivité. Voilà. La radiothérapie, elle intervient surtout dans des tumeurs du rectum, donc elle n'est pas faite pour des tumeurs un peu plus hautes au niveau de l'intestin, dans le côlon. Mais voilà, il y a la chimio avant, après l'opération, des fois des chirurgies comme Nicole nous expliquait quand il y a une métastase dans un autre organe, le foie. Et puis voilà, donc ça reste toujours des traitements, des longs parcours de 6 à 12 mois, voire plus. Très éprouvant. Les métastases, donc vous, c'était parti au foie. Est-ce que ces métastases peuvent partir ailleurs ou ça va premièrement au foie? Voilà, c'est une question d'ignare aussi. Essentiellement le foie et le poumon, même si tout peut se voir en médecine, malheureusement. Oui, tout à fait, oui. Les tumeurs malignes sont malignes, elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent, hein. Mais voilà, très souvent, quand il y a métastase, c'est le foie, le poumon, et c'est des zones où on peut opérer bien de façon précise ou faire des rayons très précis aussi. Merci pour ces renseignements, ces informations. On va marquer une deuxième et dernière pause et ensuite on va parler de la vie d'après. Puis on aura des informations à donner avec notre Marion internationale. Et puis on attend toujours le témoignage également d'Anaïs qui se prépare et qui attend elle aussi avec impatience de pouvoir parler sur Radio Grand Lac. On est toujours en direct pour cette émission avec le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer et on salue encore une fois toutes celles et ceux qui travaillent à la Ligue contre le cancer et surtout aussi les 170 bénévoles qui s'engagent sur le territoire savoyard. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Mais oui, le grand bain de la vie locale est là pour vous, avec vous chaque jour. Et ce matin encore pour vous parler de la prévention du cancer colorectal avec nos amis du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. On est vraiment heureux de ce partenariat avec eux. Et donc dans le cadre de l'opération Mars Bleu, faites-vous dépister. Alors c'est toute l'année, mais on sensibilise un peu plus pendant un mois, comme le cancer du sein au mois d'octobre, pour que ça rentre un peu dans les mœurs, dans les consciences de chacun. Et faites le dépistage, on vous en dira un mot dans quelques minutes. Nicole, notre témoin exceptionnel ce matin, qui maintenant s'est engagé dans le réseau des bénévoles de la Ligue contre le cancer. Donc vous avez été opéré il y a 16 ans, vous avez subi des traitements lourds. Oui. Vous êtes toujours là, vous êtes bien là. Vous voyagez, vous menez une vie totalement active. Malgré tout. Je vis une vie normale, voilà. En fait, je me souviens très bien que quand le médecin m'a annoncé que j'aurais une stomie, une stomie, donc on rappelle la pose d'un rectum artificiel. Voilà. Voilà. Le médecin m'a dit, mais vous savez... Remontez un petit peu le micro, Nicole. Elle aime pas voir le micro. Voilà. Il m'a dit, vous savez, on peut très bien encore voyager avec une stomie, on peut très bien voyager, tout va bien. D'accord, j'ai dit, bon, ça, c'est bon. Si je peux voyager, alors ça ira. Ouais, voilà, et puis voyager, puis mener une vie normale au niveau de l'alimentation, au niveau tout. Voilà, il n'y a pas de traitement pour l'instant, non, tout va bien. Donc, je me suis engagée auprès de la Ligue contre le cancer. Donc, je faisais des interventions à l'hôpital de Chambéry pour écouter les personnes qui avaient des problèmes qui étaient en radiothérapie. Bon, ce sont des personnes qui ont besoin parfois de parler, d'écouter, d'avoir des conseils, des informations. Voilà, bon, sans parler de nous, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais voilà, donc puis j'ai participé aussi au Colon Tour 2 ou 3 fois, justement comme témoin, donc pour inciter les gens à justement aller se faire dépister. Voilà, donc sinon, non, je fais du sport, j'ai envie de vivre la vie le plus longtemps possible. Bien sûr, et puis donc, voilà. Et alors donc vos métastases que vous avez au foie, 4. Donc elles ne sont plus, elles sont avec le traitement. Ah non, ouais. Mais une opération qui. Ah, une opération, donc voilà, on vous a enlevé un petit bout de foie. On a enlevé voilà, mais comme le foie se régénère. Oui, d'accord.
Et puis ça dépend aussi où elles sont placées. Parfois on peut pas opérer, donc je crois que c'est le médecin qui le dira. Oui, docteur, donc Nicole a eu de la chance. De la chance, dans je pense. Oui. Dans ce passage oui, de la chance. Il y a 20 ou 30 ans, on n'opérait pas quand il y avait des métastases, là où étaient les métastases, alors que maintenant on est beaucoup plus interventionniste pour aller enlever tout ce qui peut être enlevé par chirurgie, voire par rayon. Oui, et puis en plus maintenant ce sont des chirurgies classiques, quoi. Les progrès anesthésiques, de soins pré- et post-opératoires aussi ont été énormes, donc ça permet de rendre possible des choses qui ne l'étaient pas autrefois. Oui. Nicole, si vous aviez un mot, un conseil, une phrase à donner à celles et ceux qui nous écoutent, allez qui ont fait le dépistage, qui sont en cours d'attente, qui ont des symptômes pour lesquels la maladie vient d'être déclarée et qui attendent le traitement, quel est le conseil? Déjà, c'est de garder le moral, peut-être. Oui, bien sûr. Soyez c'est positif. Bien aussi, soyez positif. Et puis, bien sûr, il y a l'espoir. Et puis, peut-être d'aller voir la Ligue, justement, pour quel est le conseil, être entouré aussi. Pas se sentir isolé, ne pas se sentir seul. Il faut en parler. Oui, je l'ai dit tout de suite. Oui, en parler, ne pas rester seul. Ne pas garder ça pour soi. Voilà. Il faut y aller. Il faut y aller, faire ce qu'il faut, suivre le corps médical, faire confiance au corps médical, parce que maintenant, pareil. Alors il y a un excellent docteur qui s'appelle Google. Et donc dès qu'on a des symptômes, il y en a beaucoup qui vont taper. Non, on ne fait pas ça. On va voir son médecin. On fait confiance à son médecin qui nous emmène vers un gastro-entérologue ou un cancérologue, un oncologue comme on dit maintenant. Alors, le gastro-entérologue, il va faire l'examen. L'oncologue, ça va être le médecin qui fera la technique de traitement, soit de la chimio, soit des rayons. Le protocole, comme on appelle. Voilà. Et toutes les grands progrès de la cancérologie sont aussi parce que tout se fait en concertation. Donc, chaque dossier est discuté en commission avec 3 à 4 médecins de spécialités différentes pour avoir un traitement le plus adapté possible à la situation de chaque personne. Donc ça, c'est important d'avoir ce lien de confiance parce que c'est un lien qu'on va avoir pendant des années, après, pendant le traitement et pendant la surveillance pour les années qui suivent. D'accord, très bien, très bien, c'est très clair. Marion, encore un petit mot sur ce dépistage, sur ce kit. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir et comment ça marche? Eh ben, le dépistage, on peut... Marion. Merci Jean-Pierre. Le dépistage, on peut se le procurer soit en pharmacie, soit auprès de notre médecin, soit sur Internet également, sur monkitdépistage.fr. Vous pouvez vous faire livrer un dépistage gratuitement et après, il n'y a plus qu'à le faire. Peut-être que j'ai rien oublié. Je regarde. Il y a avoir une boîte aux lettres à proximité de chez soi. On pose l'enveloppe. Je pense que l'envoi est même gratuit. Ah, c'est tout gratuit. Oui, c'est tout gratuit. Donc, profitons-en quand même d'avoir la chance, par contre, d'avoir des dépistages totalement gratuits et qui peuvent permettre, encore une fois, docteur, redonnez-nous les chiffres, un cancer colorectal qui est dépisté à temps, entre guillemets. 9 fois sur 10. C'est 9 fois sur 10. Guéri. Voilà, donc guéri. Et puis après, avoir une vie comme Nicole et tant d'autres, une vie normale. Tout à fait, oui. D'accord, donc mois de mars bleu, mais c'est toute l'année qu'on fait ça. Exactement, au mois de mars on en parle parce que vu que c'est tabou, on en parle pendant tout le mois, mais après le dépistage vous pouvez le faire sur toute l'année. Sur toute l'année. Allez vous faire dépister, c'est important. Faites-vous dépister. Allez chier en fait. Voilà, non mais tout à fait. Voilà. Et puis le kit encore, on explique sur l'Instagram du Comité de Savoie de la Ligue contre le cancer comment faire d'une manière pratique. Et on fait ça encore une fois. On est le seul chez soi dans l'intimité totale de ses toilettes et donc on fait ça. Et puis il faut le faire quoi là. Et voilà. Oui. Et si c'est négatif, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. On reçoit tous les 2 ans sa convocation, son kit chez soi. Une fois qu'on a fait la première démarche, on le reçoit automatiquement tous les 2 ans chez soi. D'accord. Merci encore. Marion, on voudrait, avant que Anaïs ne conclue l'émission, parler de 2 opérations qui vont soutenir la Ligue contre le cancer en Savoie. Oui, alors là on est là pour Mars Bleu, mais j'en profite pour je parler. Il faut toujours qu'elle me parle mal, ça, incroyable. Là, on a une opération. Donc, ce samedi à Méry, il y a une vente de pain organisée par l'association Les Fournachus qui font ça chaque année.
Et en fait, ils cuisent les pains qu'ils font eux-mêmes dans l'ancien four communal au hameau du Fournay à Méry. Et tous les pains vendus, tout l'argent collecté nous est entièrement reversé et finance les soutiens des personnes malades et des proches. Donc, tout l'accompagnement qu'on fait pour les personnes malades et des proches. Donc ça, c'est samedi à Méry, de 11h30 à 15h. Ouais. Si vous voulez du bon pain, n'hésitez pas à venir. Du bon pain de campagne. Du bon pain de campagne. Vous achetez un bon pain et en même temps, vous faites un geste pour une bonne cause. Et après, on a un spectacle, donc vendredi 20 mars à 20h de la compagnie Germaine en bateau. C'est le spectacle La mer, elle exagère. Ça se passe au théâtre Charles Dulin à Chambéry. Chambéry, le magnifique théâtre Charles Dulin. Voilà. Donc là, la billetterie, elle est sur Hello Asso, Ligue contre le cancer de Savoie. Vous pouvez retrouver la billetterie. Et voilà, c'est un spectacle qui parle d'un voyage, voilà, un bateau, donc une personne qui part, une personne qui reste, voilà. Et puis il y a plein de reprises, Michel Le Forestier, Barbara, voilà, tous ces artistes. Donc ça va être une belle soirée. Donc n'hésitez pas à venir. Là aussi, l'intégralité des recettes est reversée à la Ligue contre le cancer, à notre comité, et permettra de financer tous les accompagnements qu'on fait pour les personnes malades et des proches. Bien sûr, merci encore une fois. Puis on en reparlera dans notre flash info régulièrement, parce qu'on soutient aussi ces opérations. Marion, tu vas pousser un petit peu le micro vers notre chère Anaïs, qui est stagiaire. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va Anaïs ? Ça va. Oui. Alors, présente-toi un petit peu. Donc toi, tu es en stage au comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. Tu fais des études à Lyon actuellement en nutrition. Dis-nous un petit peu plus sur ces études, en quoi ça consiste et pour faire quoi après ? Alors actuellement, oui, je suis en stage à la Ligue dans le cadre d'un stage en prévention et éducation à la santé. Donc je fais des études en BUT de diététique et nutrition, qui sont des études sur 3 ans. Et du coup, en tant que diététicienne, il y a la partie qui va être prise en charge des patients, etc. Mais avant tout, la prévention est une très grande part du métier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ces stages en prévention. Et j'ai choisi de le faire à la Ligue, parce qu'ils ont quand même une très grande partie. Parce que la prévention, comme l'a dit très bien tout à l'heure Zoé, c'est une chose très importante et qui peut... C'est primordial, c'est essentiel. C'est ça, c'est essentiel et ça peut éviter dans de nombreux cas des complications. Merci beaucoup. Donc c'est un stage qui va durer combien de temps ? 6 semaines, un mois et demi. Et donc tu viens de commencer ou c'est bientôt fini ? J'en suis au milieu, 3 semaines. Moitié-moitié. Tout se passe bien ? Oui, super. Céline est très bien avec toi ? Ouais, il y a une très belle équipe et très bienveillante. Bon, le docteur, je ne pense pas, parce que on sait qu'il est forcément très bien. Mais voilà, mais j'ai un peu plus de doute avec Marion, donc c'est pour ça que non, je taquine. Merci, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. On te félicite pour ces études que tu mènes à Lyon, pour ce stage, et on ne doute pas que tu seras utile prochainement à la population dans le cadre de la prévention, des conseils de nutrition pour éviter des maladies graves. Merci Anaïs. Merci Dr Berland. Est-ce que vous avez encore un mot à ajouter ? Non, je n'oserais pas reprendre le slogan de la campagne, mais allez chier. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il faut le dire. Faites votre dépistage vous-même. Là, c'est pas qu'on va se faire dépister, on fait son dépistage soi-même. Mars Bleu, on en reparlera également sur nos antennes. Dans quelques secondes, là, on va avoir un petit passage promotionnel et publicitaire. Puis ensuite, c'est Maxime pour le Flash Info. Puis on continue le jeu du mouvement Destination Bien-être. Merci encore au comité de Savoie de la Ligue contre le cancer. Il y a une prochaine, je crois qu'on a des émissions de prévues. On voit ça tout de suite ensemble. Bon appétit à celles et ceux qui sont à table et à bientôt. Merci Jean. Radio Grand Lac.